Bienvenue à toi dans ce journal de bord d'une Positive Coach. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va parler du stress. Et oui, le stress est extrêmement présent aujourd'hui dans les vies de tout le monde, de tous les jours. Et vraiment, c'est quelque chose qui t'empoisonne. C'est quelque chose qui tue littéralement. Alors, on peut parler du stress comme beaucoup, hein. Oui, on est stressé. Oui, tu dois faire attention. Oui, calme-toi, calme-toi. Ah, ça, j'adore cette phrase. Si tu savais le nombre de fois que l'on m'a dit calme-toi, et je suis certaine que on te l'a déjà dit aussi, lorsque tu es fort énervé, lorsque tu es stressé, lorsque tu as des périodes tout simplement de pression, on te dit mais calme-toi, ça va aller. On est d'accord? C'est la phrase la plus inutile du monde. Calme-toi quand tu es énervé ou stressé est la phrase la plus inutile du monde. Tu as envie de tout faire sauf te calmer. Et au contraire, plus on te dit calme-toi et plus ça t'énerve. Donc, en effet, c'est vraiment pas la bonne solution. Mais il en faut une. Parce que le stress, oui, le stress tue véritablement. Le stress est un poison véritablement violent pour toi dans ton quotidien. Alors que ce soit dans ton domaine pro ou même dans ton domaine perso, véritablement, le stress peut complètement anéantir une vie. Tu as certainement déjà entendu parler de symptômes du style la perte de cheveux, le gonflement un peu au niveau du visage, les bas-ventres. On a aussi la fatigue chronique. Alors tu comprends pas, c'est des coups de fatigue qui t'arrivent en pleine journée comme ça, un peu comme des pof. Ça prévient pas. Le sommeil entrecoupé tout le temps. Tu as l'impression que tu dors bien, mais tu te réveilles très régulièrement. Donc tes cycles de sommeil sont coupés en permanence et forcément tu récupères pas de la même façon. Alors même si tu as tendance à être un peu distrait en temps normal, tu as de la distraction et de l'oubli, voire même des vraies pertes de mémoire, plus, et c'est de plus en plus. Limite, même toi, tu te dis, mais je deviens dingue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu te rends compte que c'est pas dans tes habitudes, même pour toi, d'être en permanence, dans, l'oubli, dans, la distraction, même dans des choses du quotidien, même avec les personnes avec qui tu veux vraiment avoir de l'attention, comme par exemple, ton entourage direct, ta famille ou tes clients. Tes clients, parce que c'est important, ça fait partie du jeu aussi. Quand on est en tout cas, moi je travaille principalement avec des entrepreneurs dans l'accompagnement de l'humain. Évidemment que accompagnement de l'humain veut bien dire qu'il y a un être humain de l'autre côté et que l'attention à ce qu'il nous raconte est primordiale. Donc, voilà ce que le stress peut provoquer. Et puis, on va parler des douleurs. Alors, le plus classique, les douleurs à l'estomac, hein, tout le monde connaît. Tu peux avoir des relents, des brûlures d'estomac. Tout le monde te dira: «Ouh, tu es peut-être un peu stressé pour le moment, toi». Oui, d'accord, ça, on le connaît. Mais il y a aussi, par exemple, le dérèglement intestinal. Ne soyons pas hypocrites, appelons un chat, soit tu y vas trop souvent, soit tu y vas plus du tout. Mais en attendant, c'est humain et tout le monde a besoin d'y aller régulièrement. Il y a aussi, par exemple, tu sais, cette douleur ici, au niveau de la nuque et on aime d'ailleurs, surtout les femmes, alors je pense que ça existe aussi chez les hommes, hein, mais j'entends principalement chez les femmes, le fameux nerf d'Arnold. Tu sais, c'est le fameux nerf qu'il y a ici dans le creux du cou et qui par moments finit par se boucher, se coince et vraiment se contracte au point de même de parfois te donner mal jusque dans les oreilles et alors principalement va te bloquer jusque dans les épaules, les omoplates et donc forcément c'est extrêmement dérangeant. On ne parle même pas aussi des migraines qui arrivent inopinément et vous, mesdames, je n'entends pas bien sûr les migraines dues au cycle menstruel, mais bien les migraines qui arrivent comme ça sans prévenir, qui n'ont aucune raison, physiologique, en tout cas dans un premier abord. Ça, c'est ce que tu crois. Parce qu'en fait, tous les symptômes dont je viens de te parler, en fait, sont dus à une hormone. Alors non, mesdames et non, messieurs, non, mesdames, ce n'est pas que pour vous. Et oui, messieurs, cela vous concerne aussi. Parce que cette hormone-là, c'est ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler. Peut-être que tu te dis, oui, c'est le truc à la mode. Oui, d'accord, on en parle beaucoup parce qu'en effet, le stress devient vraiment un fléau dans notre société. Mais il y a quand même une réalité, c'est que cette hormone appelée le cortisol existe, elle existe depuis longtemps et c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress. Et pourquoi je te parle de causes et de conséquences? Parce que le fait d'avoir un surplus de cortisol, donc dans ton corps, dans ton sang, vraiment, ça se calcule,
À dire: «OK, j'ai un surplus de cortisol qui me provoque tel ou tel symptôme». Les symptômes, c'est évident, tout le monde est d'accord, ce sont les conséquences. Mais le surplus de cortisol, ce n'est pas la cause non plus. C'est aussi une conséquence. Parce que la vraie cause de ce surplus de cortisol, parce que du cortisol, tu en as dans ton corps, hein, et c'est normal, tu en as besoin. Mais le surplus, en fait, la vraie cause, c'est le stress. Et c'est là où tu dois agir. Et je te dis ça pourquoi? Parce que de ces temps-ci, je vois beaucoup passer des vidéos ou des publicités pour, des produits, des gélules, des petites tisanes, des petites poudres, bref, toutes sortes de choses qui permettent de réguler le cortisol de manière, artificielle, chimique, une aide en tout cas extérieure pour gérer cette fameuse hormone du stress qui est le cortisol. Alors, je vais pas te dire que c'est pas bien, hein. Oh, ben voilà, ça va couper la conséquence. Exactement comme, bah, si tu as une migraine, tu prends, un paracétamol et bah, oui, la migraine disparaît. Si tu as mal dans les épaules, bah, tu prends un anti-inflammatoire, la douleur va disparaître. Est-ce que ton stress pour autant disparaît? Même chose pour les brûlures d'estomac, même chose pour, voilà, les pertes de cheveux. Tu peux prendre des compléments alimentaires qui vont t'aider à limiter tout ça. Tu peux aussi prendre des somnifères pour t'aider à dormir et te dire comme ça: «Je vais mieux récupérer, je serai moins distrait, je serai moins, en perte de mémoire parce que je vais mieux dormir». Tout ça, c'est OK. Je ne vais pas démentir tous ces procédés-là, je ne vais pas démentir toutes ces solutions-là. Par contre, ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, et c'est là l'important de mon message, c'est que ce ne sont que les conséquences. Tu ne fais que cacher la véritable cause. Et donc, tous ces symptômes, bah, quand tu as donné cette petite produit miracle, OK, sur le moment, tu es tranquille. Mais ils reviendront. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas attaqué à la bonne cause. Et la cause, ce ne sont pas les symptômes, ce sont le stress. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, dans mon métier, tous les jours, dans mes accompagnements, j'ai vraiment à cœur de vouloir aider, accompagner à, je vais pas dire guérir le stress, parce que je ne suis pas sûre qu'on en guérisse et je ne suis pas sûre non plus, bon, je suis même certaine que c'est pas la bonne idée de complètement le supprimer. Pourquoi? Parce qu'on est tous faits pareil. On aime aussi parfois se mettre un peu la pression. Ça donne l'impression d'être à fond. Et puis, parfois, on en a besoin aussi. On a besoin de se mettre la pression parce que on a des choses à faire rapidement. On a des demandes derrière, des obligations qui font que, bah, oui, il faut y aller. Il faut y aller. Donc, on a besoin de ce stress. Ce stress n'est pas, dans l'absolu, par essence négatif. Par contre, si tu le laisses se gérer tout seul, si tu ne le canalises pas, si tu ne comprends pas l'énergie du stress, alors là, c'est là que tout se complique. C'est là que arrivent évidemment les conséquences parce que lui, il s'installe, cool Raoul, tranquille, et il va augmenter son niveau et il va te faire augmenter ce fameux niveau de cortisol, cette hormone du stress. Et il va vraiment t'envahir. Et à un moment donné, bah, c'est lui le chef. Ouais, c'est lui le chef. C'est lui qui va décider de ton émotionnel. C'est lui qui va décider de tes compulsions. C'est lui qui va décider de, bah, quand tu dors et quand tu dors pas. Et il va décider quand est-ce que tu t'énerves, quand est-ce que tu t'énerves pas. Parce que tu n'auras plus cette canalisation de l'énergie. Tu ne pourras plus vraiment prendre ton pouvoir sur tes émotions, car le stress derrière en aura pris le contrôle, véritablement. Donc ça, il faut en prendre conscience. Alors tu me diras, Déborah, c'est bien, ok, maintenant on connaît la cause et pas juste les conséquences. On sait que c'est le stress, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, me diras-tu? Eh bien, travailler sur la cause, que ce soit le stress d'ailleurs, ou même pour plein d'autres choses, hein. Ici dernièrement, donc peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, en tant que positive coach, donc je suis maître de cérémonie, si je peux dire comme ça, dans un mastermind qui s'appelle le Positive Club. Donc, qu'est-ce que c'est en français correct et simple surtout? C'est chaque semaine, le mardi soir à 20h30 via Zoom.
on est entre personnes, entrepreneurs indépendants ou personnes qui ont de grands projets à mettre en place dans un futur relativement proche et on partage, bah, les difficultés, les réussites, les sentiments, les émotions aussi, les hauts, les bas, les montagnes russes que peuvent amener justement la persévérance, l'endurance et bah, la motivation quand on a un grand projet de vie, qu'il soit pro ou perso. Jusque-là, voilà. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu retrouves en description bah, comment y participer, comment venir nous rejoindre tout simplement. C'est pas compliqué, c'est un système d'abonnement. Tu viens au minimum pour un mois forcément, c'est un abonnement mensuel et tu quittes quand tu veux. Donc si ça ne te plaît pas, bah, tu repars et il n'y a pas de souci avec ça. Bref, dans ce Positive Club, eh bien, à un moment donné, on parle de, tu sais, le fameux manger ses émotions. Alors, on connaît tous aussi ce principe, hein, c'est comme le stress, hein. Oui, mais moi, je suis très gourmande. Oui, mais je ne sais pas m'empêcher de manger. Oui, mais tu sais, j'ai très faim. Oui, mais je suis vraiment une addict au sucre. Donc, forcément, je ne peux pas m'empêcher de grignoter. Oui, mais tu sais, je ne fais pas assez de sport. Donc, forcément, je m'ennuie un peu. Donc, forcément, j'ai tendance à manger. Oui, mais quand je suis fatiguée, tout le monde le sait, si on prend un peu de sucre, ça refait venir l'énergie. Donc, forcément, bah, quand je suis fatiguée, mon corps, mon cœur, mon cerveau me dit: «Va manger un truc sucré». Ouais, ça, encore une fois, ce sont les conséquences. Parce que la cause, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on mange nos émotions. Ça veut dire qu'en fait, on doit mettre surtout l'accent, non pas sur l'acte de manger quand il se passe quelque chose, l'acte de bah, prendre des kilos parce qu'on a trop mangé, on est d'accord, mais plutôt sur, tiens, quel est le sentiment qui a été généré au moment où je me suis dit, je vais aller manger. Et tu sais quoi? Il y a souvent, je vais pas dire tout le temps, mais souvent, une partie qui est un peu une forme de procrastination. Donc, quand tu as tendance à manger de manière compulsive, il y a une forme de procrastination. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bon, je dois faire ça, mais d'abord, je vais aller manger un truc parce que je sens que j'ai pas l'énergie qu'il faut pour y arriver. Ou je dois faire ça, bon, mais je vais aller manger d'abord parce que bon, là, il est 12:05, je vais pas commencer maintenant, autant d'abord aller, prendre mon dîner ou mon déjeuner et on verra après et ainsi de suite et tu vois un petit peu le bazar. Ou alors, il y a vraiment la compulsion totalement liée à l'émotion et là, souvent, la cause, elle est bien avant dans ton éducation, dans ton expérience de vie, dans tes réflexes que tu as pris l'habitude et que tu as conditionné. Donc, tu as conditionné vraiment ton cerveau à avoir une réaction, un peu comme le petit sucre au chien que l'on donne quand il fait la bonne action. Eh bien, inconsciemment, ou parfois un peu plus consciemment, on sait donner des formes de récompense tout au long de notre vie. Je vais te donner un exemple. Ici, pour l'instant, moi, je travaille sur l'idée qui m'a été un petit peu inculquée, et c'est pas un reproche envers mes parents ou mon éducation, c'est juste une constatation, qui m'a été inculquée en me disant il faut toujours finir son assiette. Sinon, c'est gaspillé. On ne fait pas de gaspillage. On n'a pas beaucoup d'argent. Donc, évidemment, quand on a de la nourriture, on ne la gaspille pas. On a tellement eu de mal à l'acheter, à la mettre sur la table. Donc, même s'il y a des restes, on va manger les restes à un moment ou un autre aussi. Et ainsi de suite. Et j'ai grandi avec cette idée, et qui n'était pas fausse, hein, je n'ai rien du tout contre cette idée. Au contraire, elle est honorable, voilà, c'est vrai. De toute façon, aujourd'hui, on est dans une société de tellement surconsommation qu'il est vraiment important de revenir à une consommation beaucoup plus équitable et raisonnable, je dirais. Donc, le fond, on est d'accord. La conséquence, c'est que moi, je me retrouve systématiquement à me servir et à manger et à ne pas sortir de table si mon assiette n'est pas vide. Ah ouais. Parce qu'on m'a élevé comme ça. Je me retrouve aussi à donc chez moi en Belgique, on dit souper, chez toi on dit dîner, donc c'est le repas du soir. Je mange mon repas du soir et comme c'est pas toujours facile de calculer les proportions et puis je t'avoue qu'avant de prendre conscience de ça, je ne faisais pas spécialement attention aux proportions. Résultat, je cuisinais, il y en a toujours un peu de trop et on le met dans le frigo et de par mon éducation, qu'est-ce que je fais? Bah, le lendemain à midi,
bah, je mange les restes. Au final, je me retrouve donc à manger de manière complète 2 fois par jour. Puisque le midi, je mange le repas de la veille, enfin les restes de la veille et le soir, je mange le repas du jour. Ça peut paraître anodin, hein, ça peut paraître anodin, mais évidemment que c'est une attitude face à l'alimentation qui ne va pas m'aider dans l'idée de perdre quelques kilos et au contraire qui va avoir tendance à me faire prendre, évidemment. On a compris. Tu as compris un peu le réflexe. Et au-delà de ça, hein, avec le recul, maintenant que j'ai pris cette conscience-là de la cause pour laquelle je mangeais beaucoup, je me suis rendu compte aussi que, par exemple, pour mon fils aujourd'hui à 17 ans, on est d'accord, ça ne se pose plus trop, je pense qu'il mange même plus que moi. Mais quand mon fils était petit, j'avais tendance aussi à terminer son assiette ou à terminer ce qu'il avait commencé pour ne pas gaspiller. Parce que bah, c'était un petit, donc il ne mangeait pas forcément toujours. Et puis parfois moi aussi, peut-être que je lui servais des proportions qui n'étaient pas adaptées à son âge. Parce que je me disais, bon, c'est pas grave, de toute façon, s'il mange pas tout, je finirai. Donc je ne prenais pas le temps et la conscience d'adapter les proportions, puisque pour moi, c'est pas grave, je vais terminer. Donc, voilà pourquoi je te raconte tout ça, parce que je veux que tu comprennes que c'est pas juste que pour le stress, hein, parce que je sais que j'aime beaucoup ce sujet, et Dieu sait si je pense que c'est vraiment un fléau exemplaire et qu'il faut vraiment résoudre. Et je me suis donné pour mission de vie de pouvoir supprimer un maximum de stress dans ce monde aux différentes personnes qui croiseront mon chemin. Mais il n'y a pas que dans le stress que l'on confond souvent la cause et les conséquences. Et le problème, c'est que tant que tu ne vois que les conséquences et que tu ne vas pas remonter jusqu'à la cause, eh bien, tu vas mettre énormément d'énergie à résoudre des petites conséquences. Exactement comme moi avec mon assiette qui me disait, bon, allez, je vais essayer de faire moins à manger, comme ça je mangerai moins. Je vais ne plus acheter des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, comme ça je vais pas les manger. Je vais essayer de faire des régimes aussi, bien sûr, logique. J'ai essayé aussi de faire des régimes, mais je me suis rendu compte que peut-être que j'étais de celles qui achetaient des yaourts 0 pour en manger 4 plutôt qu'un seul. Au final, la quantité de nourriture était peut-être, de trop grande quantité, quoi qu'il arrive. Bref, on va donner beaucoup d'énergie aux conséquences. On va beaucoup donner d'énergie à des petits détails et au final, on ne va jamais vraiment s'attaquer à la cause, à la base même de ce qui nous pose problème, à la base même de ce qui nous bloque, à la base même de ce qui est les fameuses croyances limitantes. C'est bien d'identifier une croyance, ok, c'est bien de voir les conséquences et d'essayer de résoudre les conséquences, ok, mais est-ce qu'il n'est pas plus utile et plus rapide d'aller vraiment identifier cette croyance et surtout d'où elle vient pour pouvoir ensuite aller la démonter et que les conséquences de cette croyance, bah, en fait, n'arrivent plus jamais puisqu'on a résolu la cause. Avec le stress, c'est la même chose. Si tu résous le stress, l'apport de stress et surtout, si tu comprends et que tu réussis à canaliser l'énergie du stress pour la transformer en énergie positive, bah, évidemment que tu regagnes une énergie de fou et que tu vas pouvoir la placer dans des actions utiles, des actions qui vont vraiment te servir à avancer dans ton business, dans ta vie de tous les jours, de toute façon, hein, quoi qu'il arrive, hein. Donc vraiment, c'est hyper important de faire la différence entre les conséquences et la cause. Les conséquences et la cause. Et c'est ça qui va te faire gagner en énergie. Pour te donner un autre exemple, moi aujourd'hui, je ne dis pas que je ne suis jamais stressée. Ça m'arrive comme tout le monde, hein. En plus, voilà, je suis maman, quand je pars en vacances, par exemple, je suis un peu du genre dernière minute. Donc forcément, je vais préparer ma valise, genre la veille ou l'avant-veille et donc forcément, je vais me mettre un petit stress, hein, une petite pression comme ça à un moment ou à un autre pour, bah, accélérer les choses et finir par faire ce que j'avais à faire. J'aurais peut-être pu anticiper, on est complètement d'accord, mais voilà. C'est moi et mes petits défauts à moi et donc je dois agir en conséquence. Alors avant, je t'aurais dit que j'aurais été en stress pas bien.
C'est-à-dire que, bah, je serais arrivée, dans le voyage de mes vacances, que ce soit en voiture ou en avion, avec la boule au ventre, l'estomac en vrac, peut-être les intestins complètement détraqués aussi et dans l'angoisse vraiment de me dire: «Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié?» J'ai forcément oublié quelque chose. Ça va se passer mal, ça va se passer mal, je le sens bien. J'ai forcément oublié quelque chose. Résultat, je n'arrive pas zen en vacances. C'est triste, hein? Surtout quand on voit aujourd'hui le prix où on paye les vacances, hein. C'est dommage de ne pas en profiter à la première seconde. Aujourd'hui, bon, j'ai toujours cette pression parce que je ne me dépêche toujours pas pour faire mes valises. Je les fais toujours en dernière minute. À la différence près qu'aujourd'hui, j'ai bien compris que le stress, cette pression, eh bien, je peux m'en servir pour canaliser l'énergie qu'il m'amène, non pas pour me détruire et partir un petit peu comme une mouche dans tous les sens, mais bien de canaliser, récupérer cette énergie en positif et vraiment aller placer les bonnes actions au bon moment. Donc vraiment être capable, dans ma tête, de faire en pleine conscience une véritable checklist bagage qui va vraiment être efficace. Efficace. Ça, c'est le plus important. Sans partir dans tous les sens en me disant, et en me retrouvant peut-être avec une valise qui fait, 12 kilogrammes de trop parce que, sans savoir et dans l'empressement, je prends la moitié de les garde-robes sans y réfléchir. C'est ça aussi le stress négatif. C'est que le stress négatif, bah oui, si tu as l'habitude de travailler en pression, il va te faire faire plein de choses, hein. Tu vas réussir au final à atterrir, là où tu voulais, hein. Tu vas finir par y être en vacances, hein, et tu auras des vêtements, hein. Il y a pas de souci. Tu auras des chaussures à tes pieds, mais tu auras pris tout et n'importe quoi. Tu auras peut-être même payé un supplément bagage si tu pars en avion. Tu auras fini par te stresser. Tu seras arrivé dans un mood pas super positif et pas zen du tout dans ton trajet. Et donc, bah, tu vas perdre peut-être 24 heures, les premières 24 heures de tes vacances pour décompresser, relaxer et profiter vraiment. Tandis que si tu comprends le système du stress, que tu le reconnais, que tu sais à quel moment il se présente chez toi, que tu le canalises avec des techniques et des outils, je te rappelle que, tu peux trouver ici quelque part le lien vers Positive Mind. Positive Mind, c'est vraiment le kit de survie anti-stress. Donc c'est-à-dire que c'est exactement ça que je t'explique. Les 3 étapes pour canaliser ce fameux stress. Donc d'abord, on le reconnaît chez toi. Ensuite, on apprend les outils pour le calmer et le canaliser. Et ensuite, une fois qu'on a pris et chopé, canalisé cette énergie positive, on l'utilise dans une action positive, une action utile. Donc, Positive Mind, n'hésite pas, va voir. Tu vas trouver ça génial. C'est en tout petit prix, 37 €. Voilà. Mais tu auras tout ce qu'il te faut pour agir. Bref, où est-ce que j'en suis? Oui, dans ma valise. Ah, aujourd'hui, la différence, voilà, c'est que ma valise, elle est faite consciemment, avec le bon poids, sans excès, sans y mettre des choses inutiles. Et pourtant, elle sera toujours faite à moins de 24 heures de partir. Et quand j'arrive et que je pose, permets-moi l'expression, que je pose mon cul dans la voiture ou dans l'avion, eh bien, à la seconde près, je suis en vacances. Vraiment. Je suis en mode ne me parlez plus de rien de difficile, je suis en vacances. Et ça, je vous promets que ça n'a pas de prix. Vraiment, je suis, mais d'une reconnaissance et d'une gratitude aujourd'hui d'avoir réussi à mettre en place cette méthode pour moi-même et d'en profiter à 300%. Un autre exemple, j'ai joué dans une pièce de théâtre. Au moment où tu vois cette vidéo, j'ai joué dans une pièce de théâtre. Mais au moment où je filme cette vidéo, soyons honnêtes, hein, je te mets le décor à l'envers, je n'ai pas encore joué cette pièce, c'est demain. Voilà, c'est demain. Et pourtant, bah, je suis pas stressée, moi. Alors attention, hein, j'ai de l'excitation, je suis heureuse, j'ai envie, j'ai hâte d'y être. Mais je n'ai pas ce stress dévorant comme certains d'ailleurs de mes, compatriotes avec qui je joue, je n'ai pas cette angoisse, je n'ai pas, vraiment cette douleur, je n'ai pas ce côté, négatif et pas agréable, soyons, clairs, hein. Je n'ai pas ce côté-là parce qu'aujourd'hui, beh, l'excitation, l'énergie, la pression que ça me met de devoir jouer devant 150 personnes, eh bien, va plutôt
hop, je la chope, je la reconnais. Je sais comment la guider en moi, je sais comment la canaliser. Et même si à quelques minutes de monter sur scène, je sens vraiment qu'il y a un petit stress qui vient en plus, eh bien, j'ai les outils pour venir canaliser, prendre cette énergie et venir la renvoyer, alors encore plus au théâtre, venir la renvoyer en positif au public qui se sera déplacé pour nous voir. Et ça, si ça, c'est pas un beau cadeau, et pour moi, et pour eux, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, tout ça pour te dire que dans la vie, si tu remarques et tu constates des conséquences, des choses de ton quotidien qui sont désagréables, disons-le clairement, elles sont désagréables. Eh bien, si tu trouves ce genre de conséquences, ok, tu peux, sur le moment, trouver le remède, on va dire ça comme ça, pour couper la conséquence. Mais ça reviendra. Donc, si tu n'as pas envie que ça revienne régulièrement, si tu n'as pas envie que ça persiste aussi, parce que les remèdes ne sont pas toujours très efficaces, n'oublie pas une chose, va chercher la cause. Va chercher, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que ça amène le pourquoi, le départ, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque ça? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes croyances négatives qui font que ça te met dans cet état-là? Va chercher la source, vraiment, de tes conséquences. Et à ce moment-là, tu pourras prendre cette source, cette cause, cette raison en pleine figure, et tu ne pourras plus dire je ne sais pas, et tu auras, entre guillemets, l'obligation, alors quand je dis obligation, entre toi et toi-même, hein, on est d'accord, hein, parce que ce n'est que pour toi, tu auras cette petite forme d'obligation de te dire, je ne peux plus mettre ma main devant, je sais d'où ça vient, je dois aller chercher les solutions pour atténuer, en tout cas dans un premier temps, cette source de conséquences. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas, abonne-toi, va faire la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, donne ton avis en commentaire, mets-moi un pouce en haut, en bas, fais ce que tu veux, hein. Moi, je suis pas ta maman, tu peux faire tout ce que tu veux. Bref, laisse ton avis, fais bouger cette vidéo. Partage-la d'ailleurs si tu connais quelqu'un qui a tendance à être un peu stressé et ou qui sait qui a tendance à manger, ou à boire, tu sais, les fameux petits sachets totalement dégueulasses pour l'estomac en permanence parce qu'il a tendance à être fort nerveux. Eh bien, partage cette vidéo, je suis certaine que ça lui fera du bien. Et puis n'oublie pas, Positive Mind, c'est le programme pour justement recevoir ton kit de survie anti-stress. Ça coûte 37 € une seule fois. Tu l'as à vie, en tout cas, le temps que le stress existe, parce que le jour où le stress n'existe pas, il n'y aura plus de raison de laisser ce programme en ligne. Mais tant que le stress existe, il sera en ligne. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, guéris-toi, va discuter avec toi-même, va canaliser ce stress. Et puis, si tu veux encore plus, évidemment, je suis toujours disponible. Je suis positive coach. J'ai un accompagnement personnalisé, individuel, pour qu'on aille construire avec toi dans ta réalité, ton mode de vie positif, propice à la réussite, tant pro que perso d'ailleurs. Je te remercie pour ton écoute et je te dis rendez-vous dans le prochain journal de bord de ta positive coach. Ciao, ciao!